Le mont Everest, la plus haute montagne du monde, a toujours été une source d'émerveillement et de danger pour ceux qui osent l'escalader. Mais récemment, des scientifiques ont fait des découvertes choquantes sur cette montagne. Voici 10 des choses les plus mystérieuses qui se sont produites sur le mont Everest. Numéro 10. Green Boots du mont Everest. On pense généralement que Green Boots est Tsewang Paljor, un alpiniste indien et agent principal de la police frontalière indo-tibétaine, qui a péri lors de la catastrophe de l'Everest en 1996. Cependant, certains suggèrent que le corps pourrait appartenir à Dorje Morup, un autre membre de la même expédition. Le 10 mai 1996, Tsewang Paljor et son équipe ont tenté d'atteindre le sommet de l'Everest dans le cadre de l'expédition indienne. Malgré des conditions météorologiques de plus en plus mauvaises et l'ordre de faire demi-tour, ils ont poursuivi leur ascension, mais ils ont été pris dans un blizzard fatal dans la zone de la mort, ce qui a entraîné leur mort. Le corps de Green Boots se trouve dans une alcôve de calcaire sur l'itinéraire de l'arête nord-est, à une altitude d'environ 8500 mètres. Certains préconisent de retirer les corps de la montagne par respect pour les personnes décédées et leurs familles, tandis que d'autres estiment qu'ils doivent rester sur place pour rappeler les dangers de cette montagne. En 2014, une expédition chinoise aurait déplacé le corps de Green Boots vers un endroit plus discret, mais il est réapparu à son emplacement d'origine en 2017, entouré de pierres. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Numéro 9. Yéti. Le Yéti, également connu sous le nom d'abominable homme des neiges, est une créature légendaire qui habiterait la chaîne de montagnes de l'Himalaya, en particulier autour du mont Everest. Le Yéti est souvent décrit comme une grande créature bipède ressemblant à un singe, couverte de poils bruns ou gris ou blancs, et parfois représentée avec de grandes dents pointues. Les rapports faisant état d'observations et d'empreintes de pas du Yéti ont largement contribué à sa mystique. En 1953, Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont déclaré avoir vu de grandes empreintes de pas lors de l'ascension du mont Everest. L'expédition britannique de 1921 a également découvert de très grandes empreintes dans la neige. Une étude approfondie de l'ADN de 9 spécimens, comprenant des os, des dents, de la peau, des poils et des échantillons de matière fécale, a révélé qu'ils provenaient en fait d'ours locaux tels que l'ours noir d'Asie, l'ours brun de l'Himalaya et l'ours brun du Tibet. Cela suggère que la légende du Yéti est probablement basée sur des observations erronées de ces ours. En 2017, une étude a fourni une analyse complète de la littérature sur le Yéti, soutenant la théorie selon laquelle le Yéti est en fait l'ours tibétain. Numéro 8. Fantôme de l'Everest. Le mont Everest est connu pour ses apparitions de fantômes et autres événements inexpliqués. Par exemple, Pemba Dorje, un alpiniste népalais, a affirmé avoir vu des ombres noires lors de son ascension en 2004, qu'il croyait être les fantômes d'alpinistes décédés sur la montagne. Frank Smiles, lors de sa descente en 1933, a senti qu'il n'était pas seul, et a même partagé son gâteau à la menthe avec un compagnon invisible. En fait, plus de 220 personnes sont mortes en escaladant l'Everest, et de nombreux corps restent sur la montagne, ce qui en fait un cimetière de haute altitude. La présence de tant de cadavres peut contribuer à l'atmosphère sinistre et à la croyance en des fantômes. Les faibles niveaux d'oxygène, le froid extrême et l'épuisement physique peuvent également provoquer des hallucinations et un phénomène connu sous le nom de troisième homme, où les alpinistes ressentent une présence supplémentaire et fantomatique. En fait, les personnes qui croient aux fantômes sont plus susceptibles d'interpréter des stimuli ambigus comme étant surnaturels, en particulier dans des environnements périlleux avec des antécédents de décès, comme c'est le cas pour cette montagne. Numéro 7. Expédition russe de 1952. En 1952, des rapports font état d'une tentative soviétique d'atteindre le sommet depuis le Tibet, menée par le docteur Pavel Dachnolian. Selon les rapports, l'expédition russe était composée d'une grande équipe de plus de 30 alpinistes. L'objectif de l'équipe était non seulement d'être la première à atteindre le sommet de l'Everest, mais aussi de placer des statues de Lénine et de Staline au sommet, pour symboliser le triomphe des communistes. Mais l'expédition s'est heurtée à de graves difficultés. 6 membres, dont le chef Dachnolian, ont disparu au camp 8, à une altitude d'environ 8000 mètres. Malgré ces pertes, certains documents affirment que 11 alpinistes ont atteint le sommet par l'arête la plus difficile. En fait, l'expédition russe est entourée de mystères. Alors que certaines sources réputées ont documenté l'expédition, l'Union soviétique a toujours nié son existence.
Aucune preuve matérielle n'a été trouvée pour confirmer l'expédition, ce qui a conduit à des spéculations sur le fait qu'il s'agissait d'une mission secrète ou d'un cas d'information erronée. Les rapports indiquent que l'équipe entière a disparu, mais certains pensent que certains alpinistes ont pu atteindre le sommet, mais ils ont été effacés des archives et des comptes rendus historiques. Numéro 6. Attaque des Sherpas. Les Sherpas sont un groupe ethnique originaire des régions montagneuses du Népal et de la région autonome tibétaine de Chine. Ils sont réputés pour leurs compétences en matière d'alpinisme, et ont joué un rôle déterminant en guidant des alpinistes jusqu'au sommet de l'Everest et en établissant de nombreux records pour le plus grand nombre d'ascensions de la montagne. Les relations entre les alpinistes occidentaux et les Sherpas sont complexes et tendues depuis de nombreuses années. Les attaques se sont produites lorsque des Sherpas se sont montrés agressifs à l'égard de 3 alpinistes, entraînant des violences physiques et des jets de pierre. L'altercation aurait été déclenchée lorsque les alpinistes ont franchi des lignes fixes installées par les Sherpas, provoquant la chute de glace sur eux. Les Sherpas, qui jouent un rôle essentiel dans la réussite de nombreuses expéditions, se sentent souvent sous-estimés et exploités par les alpinistes occidentaux qui paient des sommes considérables pour atteindre le sommet de l'Everest. La disparité économique est criante, car les Sherpas gagnent relativement peu, malgré les risques élevés que comporte leur travail. Numéro 5. Disparition de bouteilles d'oxygène. Les alpinistes et les Sherpas du mont Everest sont de plus en plus préoccupés par le vol de bouteilles d'oxygène dans les camps d'altitude, en particulier dans la zone de la mort, à plus de 8000 mètres d'altitude. Ces vols représentent un risque grave pour les alpinistes qui dépendent de l'oxygène pour survivre à haute altitude. Les alpinistes emportent généralement une réserve déterminée pour tenir compte de divers facteurs, et sans ces bouteilles, ils s'exposent à des risques de mal aigu des montagnes, d'engelure, et même de mort. Bien qu'aucun décès n'ait été directement lié à ces vols, le risque d'issue fatale est élevé. Certains alpinistes ont été contraints d'abandonner leur tentative d'ascension après avoir découvert qu'il leur manquait des bouteilles d'oxygène, ce qui a eu une incidence sur les taux de réussite des alpinistes et des expéditions. En moyenne, les alpinistes utilisent environ 7 bouteilles d'oxygène au cours de leur ascension et de leur descente, ce qui fait que le vol d'une seule bouteille constitue une crise importante. Les rapports suggèrent que les équipes d'alpinistes qui proposent des tarifs moins élevés pourraient être responsables du vol de bouteilles, afin de les revendre au camp de base pour en tirer un bénéfice financier. Numéro 4. Maurice Wilson. Maurice Wilson, qui est né en 1898, était un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, avant de devenir un mystique et un aviateur. Il a tenté d'escalader le mont Everest en 1934. Son plan peu conventionnel consistait à faire atterrir son avion en catastrophe près de la montagne et à faire l'ascension à pied. Bien qu'il n'ait aucune expérience de l'escalade, Wilson réussit à atteindre l'altitude impressionnante de 6920 mètres sur l'Everest. Son voyage a été marqué par des difficultés, notamment un accident d'avion en Angleterre, ce qui a retardé son départ. Wilson a réussi à atteindre l'Everest, mais sa tentative s'est terminée de manière tragique. Malheureusement, il est mort sur la montagne, et son corps a été découvert l'année suivante par une expédition britannique au pied du col Nord, entouré des restes d'une tente déchirée par la tempête. L'histoire remarquable de Wilson a suscité des spéculations et des débats. Certaines théories suggèrent qu'il aurait pu atteindre le sommet avant de périr lors de la descente, bien que cela reste à prouver. Numéro 3. Vallée de l'Arc-en-Ciel. La vallée de l'Arc-en-Ciel est située sur l'arête nord du mont Everest, dans la tristement célèbre zone de la mort. Cette zone se caractérise par un air extrêmement raréfié, de faibles niveaux d'oxygène, et des conditions météorologiques difficiles, ce qui en fait l'un des endroits les plus périlleux de l'ascension. Le nom de la vallée de l'Arc-en-Ciel vient de l'éventail de couleurs vives que l'on peut voir dans la région et qui proviennent des vêtements et de l'équipement des alpinistes décédés. Les vestes et les tentes et les bouteilles d'oxygène de couleurs vives créent un contraste saisissant avec la neige blanche, ce qui donne à la vallée l'aspect d'un arc-en-ciel. Malheureusement, les sentiers étroits et les conditions météorologiques dangereuses et la condition physique des alpinistes rendent presque impossible la récupération des corps. Par conséquent, de nombreux corps restent dans la vallée, conservés dans des conditions glaciales. Plus de 340 alpinistes sont morts sur le mont Everest, et un nombre important d'entre eux ont trouvé la mort dans la vallée de l'Arc-en-Ciel. Le nombre exact de corps dans la vallée est difficile à déterminer, mais les estimations suggèrent qu'il y en a plus de 200. Numéro 2. Herbes et arbustes. Le changement climatique est à l'origine d'importants changements écologiques sur le mont Everest, où l'herbe et les arbustes s'étendent dans des zones auparavant stériles.
La zone située entre la limite des arbres et la limite des neiges a connu une augmentation notable de la végétation entre 4150 et 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette expansion est attribuée au réchauffement du climat, qui a rendu des zones auparavant trop froides plus hospitalières pour la vie végétale. Le verdissement de l'Himalaya a de profondes répercussions sur l'approvisionnement en eau de la région, car il pourrait affecter jusqu'à 1,4 milliard de personnes qui dépendent des 10 plus grands fleuves d'Asie alimentés par ces montagnes. L'expansion de la vie végétale pourrait modifier le cycle de l'eau en interceptant les précipitations et en piégeant la neige, ce qui pourrait affecter l'écoulement de l'eau vers ces rivières. L'extension de cette zone pourrait entraîner une accélération de la fonte des neiges et un risque accru d'inondation. Numéro 1. Gorol de l'Himalaya. Le gorol de l'Himalaya est un petit ongulé agile qui habite les terrains accidentés de l'Himalaya, y compris les pentes du mont Everest. Il occupe les forêts et les pentes couvertes de broussailles à des altitudes comprises entre 1000 et 4000 mètres. Sur le mont Everest, ils sont adaptés pour vivre sur les falaises et les pentes rocheuses, et se fondent parfaitement dans leur environnement grâce à leur pelage marron. Leur capacité à se déplacer sur des terrains escarpés et accidentés leur permet d'accéder à différents types de végétation de montagne. Les gorols de l'Himalaya sont confrontés à la prédation des léopards des neiges, des lynx d'Eurasie, des loups, des chiens sauvages et des humains. Les activités humaines, notamment la chasse et la destruction de l'habitat, constituent des menaces importantes pour leur survie. Le gorol de l'Himalaya figure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature en tant qu'espèce quasi menacée. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.